chers compatriotes, chers amis francophones, en ce 14 juillet 2022, je m'adresse à vous à l'occasion de notre fête nationale que les circonstances nous invitent à célébrer cette année dans un esprit de sobriété et de solidarité. En effet, la situation mondiale que nous vivons demeure caractérisée par une grande instabilité avec la pandémie de Covid-19 qui perdure et avec laquelle nous avons appris à vivre ces 2 dernières années, mais aussi avec des conflits qui se multiplient à travers le monde et désormais aux portes de l'Union européenne. La pandémie a profondément bouleversé notre manière d'envisager nos modes de vie, nos organisations de travail et nos déplacements. Elle continue en 2022 d'affecter tous les pays et nous invite, 2 ans après son déclenchement, à ne pas baisser la garde et à rester vigilants. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a, dans ce contexte, fourni un appui important aux ressortissants français dans le monde, grâce auquel cette ambassade a pu mener différentes campagnes de vaccination auprès de la communauté française au Guatemala, y compris auprès des plus jeunes, depuis l'été 2021. Cette année a par ailleurs été marquée le 24 février dernier par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a déclenché depuis une grave crise humanitaire. Cette situation de crise a des conséquences dramatiques pour la sécurité alimentaire, mais aussi pour la stabilité économique et financière mondiale, avec une hausse des prix généralisée, et ce, au moment où l'on observait une récupération économique après des mois de ralentissement du fait de la pandémie. Dans ce contexte, la France reste solidaire des Ukrainiens et s'engage aux côtés des autres États membres de l'Union européenne dans la défense des valeurs de paix, de démocratie, de souveraineté et d'indépendance. La France a également débloqué 100 millions d'euros afin notamment de financer et d'acheminer en Ukraine des équipements humanitaires de première nécessité, des matériels de santé, un soutien en matière agricole ou encore des véhicules de protection civile. C'est aussi dans ce contexte de crise que la présidence française du Conseil de l'Union européenne, du 1er janvier au 30 juin dernier, a œuvré pour atteindre des objectifs ambitieux afin d'assurer les transitions écologiques et numériques, protéger et adapter notre modèle social, permettre la relance économique et réaffirmer les intérêts et l'importance des valeurs européennes. Au cours de sa présidence, la France a œuvré pour apporter une réponse solidaire, ferme et unie à l'agression russe contre l'Ukraine, tout en poursuivant le travail sur les grands chantiers d'avenir pour l'Europe. Sur le plan national, cette année 2022 aura également été marquée par 2 grands moments citoyens à l'occasion des élections présidentielles et des élections législatives qui se sont tenues en mai et en juin dernier et dont l'ambassade a assuré l'organisation ici, au Guatemala. Aussi, en 2022, la solidarité est-elle une valeur centrale que nous devons porter haut face aux nombreux défis à relever dans ce contexte complexe et incertain. Ce matin, je me suis rendue à la Escuelita Niño Esperanza, dans la zone 3 de la ville de Guatemala, pour échanger avec les enfants de ce centre avec lequel l'Alliance française a forgé un partenariat de longue date en y dispensant notamment des cours de français. Dans les prochains mois, un appel à la solidarité sera lancé par cette ambassade afin de poursuivre cet appui à destination des enfants de cette zone défavorisée de la capitale. Je vous invite naturellement tous à y participer. L'action de solidarité de la France avec le Guatemala est profonde et plurielle. Cette année, grâce à la coopération française, cette ambassade a financé plusieurs projets innovants menés par des organisations de la société civile dans différentes régions du Guatemala qui contribuent à la réduction des inégalités hommes-femmes. J'ai pu constater sur le terrain l'engagement et le dynamisme de ces associations
qui œuvrent sans relâche dans le but d'améliorer les conditions de vie de certaines communautés. La France a aussi à cœur de financer des actions de lutte contre le changement climatique en étant de plus en plus présente afin d'appuyer des organisations œuvrant à la préservation de l'abondante biodiversité que possède le Guatemala. La France est également engagée dans la promotion de la diversité et du plurilinguisme au Guatemala. C'est dans ce cadre que cette ambassade a lancé officiellement la traduction de l'ouvrage Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry en langue quiché, deuxième traduction dans une langue maya après le cachiquel. Ainsi, plusieurs établissements pourront développer des projets éducatifs, linguistiques et culturels sur la base de ce livre. Notre coopération bilatérale est riche, constituée de projets innovants et porteurs d'espoir. Sachez que je continuerai d'œuvrer à leur approfondissement et à leur renforcement. Je vous souhaite à toutes et tous mes vœux les plus sincères à l'occasion de notre fête nationale.